Et bienvenue sur ce webinaire qui est sur une thématique qu'on fait peu souvent et qui traite aujourd'hui du corporate alumni. Et on a la chance d'accueillir aujourd'hui Fabrice Mazard, avec qui on travaille, qui est en cours de préparation de sa plateforme qui sera bientôt lancée. Et on s'est dit qu'on allait faire une thématique autour de comment capitaliser sur son réseau d'anciens collaborateurs, puisqu'on va en discuter tout au long du webinaire, mais Fabrice Mazard a déjà une belle culture alumni et a décidé de la développer en passant par une plateforme Alumforce. Et donc c'est le sujet dont on va parler aujourd'hui. Et pour ça, on a la chance d'être accompagné aujourd'hui par Sarah. Bonjour Sarah. Bonjour. Bonjour à tous, ravie d'être là aujourd'hui. Moi, du coup, c'est Sarah. Ça fait presque 5 ans maintenant que je suis chez Forbis Mazars. Et du coup, je m'occupe des sujets autour de l'attractivité et notamment l'attractivité des étudiants, donc en gérant tous les partenariats avec les différentes écoles, mais aussi l'attractivité des personnes un petit peu plus expérimentées, comme là, typiquement, avec nos Super. alumni. Et on a aussi la chance d'avoir Aurore avec nous, qui est plus sur la partie communication. Aurore, je te laisse te présenter. Merci Mathieu, bonjour à tous. Donc Aurore Angéli. Pour ma part, je suis responsable communication donc, au sein de la direction communication externe donc, chez Forbis Mazars. Je suis chez Forbis Mazars depuis environ 7 ans maintenant et je m'occupe en particulier des sujets donc, relatifs à la marque, aux relations presse et donc aux alumni, le sujet qui nous intéresse aujourd'hui. Tu me disais juste avant le lancement du webinaire que tu étais une historique sur l'alumni parce que tu y es depuis 2017. Oui, tout à fait. Je suis ce sujet depuis donc de longue date, puisqu'on a initié chez Forbis Mazars la démarche autour des alumni en 2016 environ. Et donc, j'ai rejoint l'entreprise en 2017. Donc c'est un sujet, on y reviendra justement. On va dire qu'on a eu des hauts, des bas dont on s'est emparé, on va dire, au fil des années, plus ou moins avec voilà, différentes initiatives. Mais en tout cas, oui, c'est un sujet que je suis depuis On a la chance d'avoir 2017. l'experte avec nous aujourd'hui. C'est parfait pour parler du sujet. Donc pour vous faire un programme rapide, en fait, on va surtout essayer de répondre à la question pourquoi utiliser une plateforme Alumni pour l'animation de son réseau d'anciens collaborateurs? Puisque comme vous le voyez, Forbis Mazars a déjà un réseau en place. Donc, quel est l'intérêt d'avoir une plateforme et pourquoi faire ce choix stratégique? Et on va voir ça en 3 parties pour vous expliquer le cheminement et ce qui a amené à ce développement. C'est d'abord qu'est-ce que c'est la communauté Alumni chez Forbis Mazars? C'est quoi l'historique? Ensuite, quelles sont les ambitions, les objectifs qui vont être collés au projet de la plateforme? Et enfin, il y a déjà une projection sur le développement et sur où on peut aller. Mais avant ça, pour ceux qui ne connaisseraient pas Alumforce, je vous fais un petit récap très rapide de ce qu'on propose et notre vision. Nous, notre vision chez Alumforce, c'est d'offrir une solution complète qui répond aux différents besoins des réseaux. Vraiment la possibilité de pouvoir gérer l'entièreté de ses activités sur sa plateforme, de sorte à avoir un seul outil, de gagner du temps et de l'efficacité, de pouvoir se concentrer sur des tâches à plus forte valeur ajoutée, ou dans le cas du corporate, avoir moins de temps dédié là-dessus, parce qu'on sait que de temps en temps, c'est du temps supplémentaire, et ce pas du temps de travail effectif, on va dire, sur les tâches premières de la mission. C'est de permettre aux entreprises de capitaliser sur leur réseau de collaborateurs, ce qui est une vraie force et une vraie richesse. Je pense que aujourd'hui, ce sera un super exemple de ça. Et aussi de permettre de renforcer les liens entre les membres d'une communauté au global. Donc voilà ce que c'est pour nous la vision à une force d'un réseau. Et pour ça, on a une solution web et mobile 360. Donc l'idée, c'est vraiment, comme je vous disais, d'avoir l'ensemble des outils disponibles pour pouvoir animer sa communauté. Vous voyez, on a 4 briques différentes. Il y a de la plateforme communautaire avec un espace carrière, un centre de gestion carrière, la possibilité de faire des programmes de mentorat et même de faire des forums de recrutement en virtuel, en présentiel. Voilà. Et l'ensemble de ce que nous, on a repéré qui est le plus réclamé sur la gestion de plateformes et de réseaux alumni. Passons maintenant au sujet qui vous intéresse aujourd'hui. Comme on le disait en introduction, il y a une communauté alumni déjà bien formée chez Forbis Mazars. Et on va le voir parce que aujourd'hui, le réseau Forbis Mazars, c'est déjà plus de 4000 membres.
que vous gérez au quotidien. Je ne sais pas qui va prendre la parole sur la gestion de communauté, peut-être plus Aurore, vu que vous la gérez depuis plus longtemps. Oui, tout à fait. Donc, comme je l'indiquais, ça fait maintenant plusieurs années qu'on s'intéresse vraiment au sujet des alumni. Voilà, on sait que c'est un sujet important et surtout source d'opportunités. On y reviendra après un peu plus dans le détail, mais voilà, on a vraiment identifié le sujet comme source d'opportunités à la fois d'un point de vue notoriété donc pour notre marque, mais également d'un point de vue business et d'un point de vue RH. Et Sarah reviendra sur ce sujet un petit peu plus tard. Avant de rentrer effectivement un petit peu dans les chiffres clés et les actions qu'on met en place déjà aujourd'hui, pour revenir sur le fond, on va dire, du sujet alumni pour Forbis Mazars. Donc nous, c'est vraiment un sujet finalement qui est au cœur même de notre modèle, puisque de par nos métiers, donc que sont l'audit et le conseil, voilà, on a vraiment un rôle finalement d'engager donc des jeunes diplômés ou des profils plutôt juniors. Petit chiffre clé chez Forbis Mazars, la moyenne d'âge de nos collaborateurs, c'est 29 ans. Et donc, ce sont vraiment des profils justement qu'on va faire monter en compétences, qui vont rester plusieurs années chez nous. Mais voilà, on a vraiment cette notion qu'à terme, ils vont devoir partir pour prendre justement des postes à responsabilité, souvent chez des clients actuels. Et donc, on a ici justement un rôle donc, de former ces personnes, mais donc aussi de les fidéliser pour justement garder ce lien ensuite, puisqu'ils vont vraiment devenir de vrais ambassadeurs de notre marque et des prescripteurs justement au sein de leurs nouvelles entreprises. Donc, effectivement, comme tu l'indiquais, Mathieu, aujourd'hui, on a une communauté qui rassemble environ 4000 membres. On les adressait en tout cas jusqu'à aujourd'hui, puisque justement, on est en train de complètement revoir notre stratégie en lien avec Alumforce via, on va dire, des canaux de communication assez traditionnels. Donc, aujourd'hui, on diffuse une newsletter donc, tous les 2 mois à l'ensemble de notre communauté. On organise également des événements assez régulièrement, donc sous des formats, on va dire, d'afterwork dédiés soit à un secteur d'activité, soit à un métier. On a également une grande soirée alumni qu'on organise environ tous les 2 ans, qui rassemble vraiment l'ensemble de la communauté. Et bien sûr, on communique sur le sujet sur l'ensemble de nos canaux, donc que ce soit les réseaux sociaux et également donc, notre site web, puisqu'on a une page dédiée justement aux alumni sur laquelle ils vont justement notamment pouvoir s'inscrire pour rejoindre le réseau. Voilà globalement, on va dire, les principaux éléments aujourd'hui sur notre communauté. Ouais, vous faisiez déjà pas mal de choses pour animer la communauté avec les moyens que vous aviez à disposition. L'idée, c'était vraiment de développer. Et il me semble aussi, on va voir sur le slide suivant, qu'il y avait vraiment une demande côté collaborateurs et anciens salariés. Oui, tout à fait. Alors, côté collaborateur, mais surtout côté alumni, parce qu'on a vraiment constaté au fil des années justement un intérêt de cette communauté, à la fois parce qu'on recevait finalement vraiment diverses demandes, ou en tout cas, on avait des retours soit de collaborateurs en interne qui étaient en lien avec des alumni, soit d'alumni qui nous contactaient directement, avec vraiment cette volonté de vouloir garder du lien, d'échanger donc avec leurs anciens collègues, d'organiser des événements. Donc déjà, on avait ce constat-là. Par ailleurs, sur toutes les actions que j'ai mentionnées, on constatait vraiment des excellents retours, notamment sur notre newsletter. On a vraiment un excellent taux d'ouverture à 56%. Nous, c'est vraiment notre newsletter record chez Forbis Mazars. On fait beaucoup de newsletters pour vraiment toutes nos cibles. Et notre newsletter alumni, c'est vraiment celle qui bat tous les records. Donc que ce soit au niveau des taux d'ouverture, taux de clic. Donc on voit vraiment un réel engagement. Et également sur nos événements où on avait d'excellents taux de participation et de taux de retour. Et donc, comme j'ai indiqué, c'est vrai qu'historiquement, c'était un sujet qui était mené au niveau de la direction communication externe, donc que j'ai piloté, donc, comme je le disais, depuis 2017. Mais opérationnellement, on se rendait compte justement au fil des années que ce n'était pas forcément logique, en tout cas que ça faisait plus sens
par rapport justement aux enjeux que représentaient les alumni, puisque comme je l'indiquais en introduction, on avait aussi vraiment des enjeux business, donc plutôt au niveau des équipes marketing, et des enjeux RH, donc au niveau des équipes de Sarah. Et donc c'est pourquoi on a décidé de réaliser donc un questionnaire pour vraiment justement mieux comprendre les attentes des alumni, afin justement de leur proposer un projet en adéquation avec leurs besoins, et nous, bien sûr, en adéquation avec nos enjeux stratégiques. Excuse-moi, je te coupe. Là, ce Et que je du voulais coup, dire, c'est que c'est vraiment une des meilleures pratiques qu'on essaye d'expliquer aux gens qui nous rejoignent. C'est vraiment de proposer une plateforme qui va correspondre à sa communauté. Et donc, ce qu'a fait Maurice Mazar, avant même de venir nous contacter, c'est déjà de comprendre sa communauté et de chercher à savoir ce qu'elle voulait. Et donc, il y a eu cette enquête, justement. Donc, peut-être que tu peux nous dérouler les résultats qui sont vraiment super intéressants, Sarah. Oui, effectivement, donc on a envoyé cette enquête via notre newsletter à tous les alumni qui étaient sur notre base. Et effectivement, pour 89% d'entre eux, ils trouvaient ça vraiment important de garder le lien à la fois avec leur ancienne entreprise, donc Forvis Mazar, et aussi avec leurs anciens collègues, parce qu'en fait, les ex-collaborateurs ont gardé pas mal de liens entre eux. En général, les collaborateurs partent plutôt en bons termes parce qu'ils ont d'autres projets, voilà. Mais en tout cas, ils partent pas fâchés. Et du coup, c'est aussi pour ça, je pense que ces chiffres sont assez importants. Ensuite, il y avait 81% des répondants qui trouvaient important de pouvoir participer à des événements du réseau, tout simplement parce qu'en fait, ils ont envie de garder ce lien avec leurs anciens collègues, et du coup, ils ont envie de bénéficier d'événements qui leur sont vraiment dédiés. 80% estimaient qu'il était important effectivement d'avoir une plateforme vraiment pour matérialiser le réseau et avoir une plateforme qui permet d'être en lien, qui permet de rassembler toutes les informations, tout ce qu'on pourrait leur proposer vraiment sous une seule plateforme. Et 53% des répondants trouvaient ça important de recevoir des actualités de Forvis Mazar. Donc, ce qui est plutôt positif, ça veut dire que même s'ils ne sont plus là, ils sont quand même intéressés d'avoir des informations sur leur ancienne boîte. Et en fait, on se disait que jusqu'à présent, il y avait déjà pas mal de choses qui étaient faites, mais qu'on pouvait aller encore plus loin et encore essayer de garder encore plus le lien avec les alumni. Et donc, c'est pour ça qu'on a fait cette enquête. Et en fait, on s'est rendu compte aussi que on pouvait animer ce réseau encore davantage. Typiquement, les alumni, aujourd'hui, nous, on était en lien avec eux, mais ce qu'ils voulaient aussi, c'est être en lien entre eux. Donc, pouvoir, eux, entrer en contact, etc. Et donc, c'est pour ça qu'on s'est dit qu'avoir une plateforme, ça nous permettrait aussi de répondre à tous ces besoins. Une stratégie bien réfléchie, validée par les membres de la communauté. 80% qui veulent une plateforme, au moins ça valide le projet. On dit qu'on part pas dans n'importe quoi. Et donc, c'est parti pour le projet. C'est là où on intervient et que vous avez déjà fixé des ambitions et des objectifs sur la plateforme et sur son utilisation. Et si je reprends une phrase que vous m'avez donnée, c'est l'objectif est d'avoir un outil dédié, d'animer davantage le réseau, de proposer plus de contenu et d'événements, de faciliter le lien entre les alumni. Un vaste projet, mais au moins il est bien cadré. Vous voulez rebondir dessus? Vous m'entendez toujours ou... Ok. Ça bug un peu de Je disais notre que côté. oui, je vous entends. Est-ce que Vous nous vous entendez? m'entendez ou pas? C'est bon, c'est revenu? Oui, là, c'est bon. Ah oui. Je disais, ouais, c'est bon. Donc, je disais, oui, le projet était bien Oui. cadré et que cette phrase expliquait bien ce qui allait mener un peu la gestion de la plateforme.
Exactement, on disait que vraiment, en fait, avoir un réseau alumni fort, puissant, c'était vraiment utile pour toute l'entreprise et c'est vraiment un sujet qui a été pris, voilà aussi, pris en compte par la direction. Vraiment, c'est une stratégie globale, mais voilà, en incluant effectivement toutes les parties prenantes, donc à la fois l'équipe communication, à la fois l'équipe, marketing et à la fois, l'équipe ressources humaines. Parce qu'en fait, on a tous des objectifs différents, mais au final, pour servir vraiment un projet Et surtout un d'entreprise, projet aussi qui va rapprocher plusieurs pôles qui vont être impliqués, hein. C'est où là où peut-être qu'avant il y avait la communication qui était principalement en train de gérer le projet au global. Là, il y a vraiment un projet multipôle avec la communication, le marketing et les ressources humaines. Exactement, parce qu'en fait, on s'est dit que ça servait à rien et ça n'avait pas d'intérêt que chaque pôle organise ses propres événements et ses propres outils parce que ça ferait des doublons et qu'il valait mieux fonctionner tous ensemble, même si, voilà, si on reprend chacun nos sous-objectifs, on va avoir des sous-objectifs différents, mais au final, c'est vraiment pour l'entreprise et donc, effectivement, ça avait beaucoup plus de sens de faire un projet Donc, on va commun rentrer tous ensemble. directement dans les détails des bénéfices qui sont ciblés, qui sont visés. Il y a vraiment 3 grands pôles qui font aussi écho à votre culture. Le premier pôle, ce sera le recrutement et notamment, Sarah, je te lance dessus, la notion d'employé boomerang. Mmh. Ouais, on se rend compte ces dernières années qu'il y a quand même de plus en plus de salariés boomerang. Donc, des salariés boomerang, c'est des personnes qui ont quitté une entreprise et qui reviennent après quelques mois, quelques années. Et en tout cas, chez Forbis Mazars, on en a pas mal. Encore une fois, en général, les départs se passent bien. Les gens partent plutôt parce qu'ils ont d'autres projets, ils veulent faire autre chose. Mais du coup, certains décident de revenir effectivement après quelques années. Et on se dit qu'effectivement, garder le lien avec les alumni, donc pouvoir voilà, continuer de leur donner des informations, des actualités sur Forbis Mazars. Voilà, ça leur permet aussi de garder toujours, en tout cas, les informations et les grands projets stratégiques, en tout cas, de Forbis Mazars en tête. Et puis, bien sûr, s'ils ont envie de revenir, forcément, leur retour sera facilité parce que ils ont tout un outil dédié, ils ont toute une plateforme dédiée, donc ils savent vers qui se tourner. Ça rend en tout cas le retour potentiellement plus facile. Et c'est pour ça aussi que sur la plateforme, on aura vraiment un Career Center, donc où il y aura toutes nos offres qui seront disponibles. Voilà, comme ça, les alumni pourront vraiment avoir leur espace dédié, privilégié, Tu me disais, où il y ils avait pourront aussi, voir nos offres d'emploi. ouais, premier aspect, et tu me disais Donc ça, c'est aussi, le ça premier allait aspect. pouvoir profiter au recrutement global, même sur la partie cooptation, si je ne me trompe pas. Exactement. Et ben ça, c'est justement le deuxième aspect. En fait, dans leur réseau, nos alumni ont quand même pas mal de personnes qui font des métiers autour de la finance, autour du conseil, autour de l'audit. Donc, en fait, dans leur propre réseau, ils vont avoir des personnes qui pourraient être intéressées par les opportunités Forbis Mazars. Et en fait, encore une fois, s'ils ont un endroit dédié avec toutes les offres, c'est beaucoup plus simple pour, par exemple, partager l'offre à quelqu'un de leur réseau. Donc, effectivement, le réseau des alumni est très important. Et en fait, les alumni le font déjà aujourd'hui. Souvent, sur LinkedIn, ils nous envoient un CV en nous disant, voilà, dans mon réseau, j'ai telle personne qui pourrait être intéressée par Forbis Mazars. Donc, ça serait plus une manière de rendre ça plus facile, plus simple d'accès, plus organisé, même si effectivement aujourd'hui ça existe déjà en informel et ça se fait beaucoup. Et du coup, les personnes qui ont travaillé chez Mazars, chez Forbis Mazars, du coup, les alumni, c'est aussi des super ambassadeurs pour le recrutement parce qu'en fait, ils vont pouvoir parler de leur expérience chez Mazars et en général, ça inspire toujours confiance quand c'est une personne qui est passée par l'entreprise mais qui n'y est plus, voilà, qui va raconter sa propre expérience avec les points positifs, peut-être les axes d'amélioration, comment ça s'est passé. Et du coup, on a aussi pas mal de candidats en fait qui vont s'adresser directement aux alumni Forbis Mazars sur LinkedIn ou autres plateformes, justement pour leur demander leur expérience. Et effectivement, c'est toujours un atout
façon du coup de activité, marque garder un employeur, lien avec ses alumni. des grands aspects, le recrutement, employez-vous moins, tous les grands aspects RH dans un marché qui est de plus en plus tendu, on va dire, sur le recrutement. Donc, vraiment un soutien à toute l'équipe RH, j'imagine, Sarah. Parfait. Il y a une autre Exactement. grosse particularité dans dans la culture Forbis-Mazars au niveau des alumni, c'est les opportunités de business. On en discutait en préparant ce webinaire, c'est que ça existait dès le lancement du réseau. C'est dans la culture de se dire que c'est un gros vecteur d'activité et de garder le lien avec les anciens permet justement ça, et d'avoir cette plateforme va peut-être le faciliter encore plus qu'avant. Oui, tout à fait. Donc, c'est ce que j'expliquais hein, sur notre modèle par rapport justement au profil qu'on recrute aujourd'hui. Et donc, on va dire le modèle classique d'une personne qui va intégrer Forbis Mazars, qu'on va former pendant plusieurs années et qui, à terme, va probablement nous quitter pour une autre entreprise. Donc, ce sont vraiment des collaborateurs que nous, on considère comme étant de potentiels futurs décideurs justement dans leur prochaine expérience. Et donc ces futurs finalement décideurs seront demain des prescripteurs au sein de leurs nouvelles entreprises. Et donc ça, on voit vraiment un intérêt business en ce sens, quel que soit d'ailleurs le métier. Sur nos métiers du conseil, on peut tout à fait imaginer qu'un alumni qui est dans une entreprise qui souhaite faire appel à un cabinet pour des prestations de conseil peut justement être prescripteur au sein de sa nouvelle entreprise et sur certaines missions justement suggérer de faire appel à Forbis Mazars plutôt que de lancer un appel d'offres avec d'autres cabinets. De la même manière, sur nos métiers audit, les alumni sont des personnes qui justement connaissent très bien notre modèle pour y avoir participé en ayant travaillé chez Forbis Mazars. Et donc là encore, c'est vraiment des personnes qui peuvent être prescripteurs au sein de leurs futures entreprises. Et donc nous, en anticipant donc, ces futurs rôles au sein de ces entreprises, on cherche à garder donc, le lien avec ces personnes pour vraiment entretenir cette relation avec ces alumni qui seront demain potentiellement apporteurs d'affaires. On en parlait, c'est surtout des gens qui ont gardé un lien fort avec l'entreprise et qui ont confiance déjà dans ses valeurs et aussi dans la méthode de travail, dans les résultats, qui connaissent l'investissement de ces gens-là. Donc, en gardant ce lien et cette confiance, autant d'opportunités qui s'ouvrent au réseau. Et moi, il y a une particularité que j'aime beaucoup dans votre culture, c'est qu'il y a une aide à l'entrepreneuriat via le réseau. On en parlait avec Sarah. Il y a vraiment une culture d'intrapreneuriat déjà au sein de Forbis Mazars et il y a pas mal d'anciens salariés qui sortent pour monter leur boîte et justement, ça rentre totalement dans ce scope, quoi. Ouais, exactement. Et à terme aussi, ce qu'on aimerait faire, c'est encore plus accompagner les entrepreneurs à monter leur structure parce qu'on le voit aujourd'hui, les personnes qui rejoignent Mazars, c'est aussi parce qu'ils ont un petit peu cet ADN, cette envie d'entreprendre parce que ça fait partie de l'ADN de Forbis Mazars. Et du coup, c'est pas un hasard si on a autant d'entrepreneurs, enfin de personnes qui viennent chez Forbis Mazars et ensuite qui deviennent entrepreneurs. C'est parce qu'il y a quand même ces valeurs communes au début qui rassemblent quand même les collaborateurs et Forbis Mazars. Et effectivement, l'idée, ça serait de les accompagner encore plus à terme, voir comment on pourrait faire pour faciliter tout ça. Et on avait déjà pensé, en tout cas, à avoir une page entrepreneur sur la plateforme, justement pour mettre en avant leur nouvelle activité et du coup permettre aux autres alumni peut-être d'avoir une vision sur les nouveaux projets. Oui, et puis on en parlait, il y a aussi naturellement des gens qui viennent aider leurs anciens collègues ou justement des projets qui leur plaisent directement. Donc c'est aussi une porte comme ça ouverte pour de la collaboration et je trouve ça super intéressant.
Et peut-être juste pour compléter au niveau du recrutement, aujourd'hui, on s'ouvre aussi à le recrutement, ça ne veut plus uniquement dire CDI. Recrutement, ça veut aussi dire freelance. On recrute des personnes en freelance. Et en fait, du coup, il y a pas mal d'ex-salariés CDI Forbis Mazars qui reviennent chez Forbis Mazars, mais en tant que freelance. Donc ça existe aussi. C'est des nouveaux modes de recrutement qui existent aujourd'hui et qui vont encore plus se développer, Top. j'imagine, Je les pense qu'on a prochaines fait le années. tour. Je ne sais pas si vous avez des choses à rajouter sur cette slide, ou si on peut passer à la suite. Peut-être juste un petit point rapidement sur le troisième objectif d'attractivité et de notoriété, même si ça rejoint un petit peu tout ce qu'on vient de dire. Mais vous l'aurez compris, aujourd'hui, chez Forbis Mazars, on porte vraiment le sujet des alumni au niveau des 3 directions, donc ressources humaines. On est surtout sur le premier objectif recrutement, business, donc via le service marketing. Et nous, au niveau de la communication, on voit justement dans les alumni aussi vraiment un intérêt au niveau de la notoriété de notre marque, puisque ces personnes sont vraiment des ambassadeurs, hein, tout simplement. Et qui de mieux qu'un ambassadeur de la marque, que quelqu'un qui a travaillé chez nous. Donc, ce sont vraiment aussi des personnes qui se font le relais de notre marque, que ce soit au sein de l'entreprise qu'ils rejoignent après Forbis Mazars ou de manière générale auprès de leur réseau, comme je l'indiquais au niveau des résultats de notre newsletter et ce qu'on voyait aussi justement avec le questionnaire qu'on a mené. On sent vraiment un intérêt des alumni pour les actualités Forbis Mazars. Et d'ailleurs, on le constate régulièrement. Les alumni sont vraiment des personnes qui aiment partager les actualités de Forbis Mazars, même après avoir quitté l'entreprise. Donc nous, d'un point de vue communication, notoriété, c'est vraiment aussi un atout, puisqu'ils se font le relais justement de nos communications. Donc il y a aussi vraiment un enjeu sur ce périmètre. Ok, top. Je pense qu'on va pouvoir passer à la dernière partie. On a un poil en retard. On va y arriver. On va arriver au bout. Là, c'est une partie qui est intéressante. C'est comment réussir le lancement du projet et quels futurs développements sont déjà prévus. Et la partie numéro 1, la plus essentielle, on va dire, c'est la communication de lancement. Et vous avez déjà prévu beaucoup de belles choses au programme. Je vous laisse en parler. Oui, tout à fait. D'un point de vue communication, effectivement, on a développé déjà plusieurs contenus qui vont servir tout d'abord à alimenter justement la future nouvelle plateforme, parce que l'objectif, c'est que les alumni, les premiers alumni qui se connecteront à la plateforme arrivent sur une plateforme avec déjà des contenus qui leur sont dédiés. Et ce sont aussi, bien sûr, des contenus qu'on va utiliser de manière plus générale d'un point de vue communication pour relayer sur l'ensemble de nos canaux, notamment les réseaux sociaux. Donc, on a prévu une campagne de lancement, bien sûr, auprès de notre communauté alumni pour les informer justement de la création de cette plateforme qui leur est dédiée et également de manière plus générale pour leur rappeler justement tous les bénéfices de ce réseau alumni, puisque l'objectif, ça va être bien sûr de communiquer auprès de notre base d'alumni existants, mais aussi d'essayer de rassembler davantage d'alumni dans notre base et donc d'augmenter notre communauté. Et donc pour ça, on a notamment développé donc, une série de vidéos qu'on appelle le roadshow des alumni, qui sont finalement des vidéos portraits d'anciens alumni. Donc on va vraiment à leur rencontre sur leur lieu de travail ou dans un endroit qui leur est cher, pour qu'ils nous racontent un petit peu justement leur parcours, ce qu'ils sont devenus, ce qu'ils retiennent de leurs années chez Forbis Mazars. Et donc là, on va vraiment avoir une série de vidéos avec plusieurs portraits. Et l'objectif, ça va être de faire perdurer justement ce format pour alimenter la plateforme avec des contenus vraiment exclusifs dédiés à nos alumni.
Et on a essayé du coup d'avoir des alumni qui ont eu des parcours assez variés, en tout cas post-Forbis Mazars. Donc on a pas mal d'entrepreneurs quand même, parce qu'encore une fois, ça fait partie de l'ADN. Donc pas mal d'entrepreneurs, mais qui ont monté des projets très différents et qui parfois ont développé aujourd'hui des boîtes qui sont assez importantes. On va avoir des personnes qui se sont dirigées plus vers les métiers de la finance, une suite, on va dire, assez logique après un cabinet d'audit et de conseil. Donc voilà, des profils assez variés et aussi des profils dans différentes régions dans toute la France, donc à la fois en Île-de-France mais aussi dans d'autres régions. Et c'est pour ça qu'on trouvait ça important d'avoir dans la plateforme des groupes régionaux justement pour que chacun puisse y trouver son compte et finalement que des alumni qui soient par exemple autour de Bordeaux puissent aussi bénéficier d'événements, de communication, voilà, vraiment un endroit qui soit dédié pour eux. Et dernier point, la communication, c'est bien sûr très important de la faire en externe, donc pour nos alumni, mais on veut aussi vraiment mettre en place une communication interne parce qu'on se dit que plus les collaborateurs auront intégré qu'il y a un réseau alumni Forbis Mazars qui existe et plus au moment de l'offboarding, au moment de leur sortie, ils seront enclins à rejoindre ce réseau parce qu'en fait, ils en auront entendu parler, ils le connaîtront et on pense que ça nous permettra aussi d'avoir du coup plus de garder en tout cas plus de contacts pour notre Très bonne base. pratique. C'est une bonne notion, la partie communication interne, de faire connaître le réseau auprès de tous les collaborateurs, même si ça va pas leur servir dans l'immédiat, mais effectivement d'en faire connaître l'existence et les bénéfices et comment ça fonctionne. C'est déjà une partie d'intégration pour effectivement le jour J, le jour où ça les concerne, ils soient engagés directement dessus et qu'ils aient déjà compris le mécanisme. C'est encore une fois une très bonne pratique. Est-ce que vous vouliez ajouter quelque chose encore? C'est bon? Et alors sur le futur développement, parce que vous êtes déjà sur le futur, il y a plusieurs possibilités que dont on a parlé sur cette partie. Et je vais commencer par le dernier point. Justement, il y a une des questions qui revient le plus souvent dans nos discussions avec les entreprises, c'est à qui j'ouvre le réseau? Là, pour l'instant, c'est les anciens salariés. Mais à qui j'ouvre mon réseau? Est-ce que j'ouvre à tout le monde? À partir de combien d'ancienneté, etc. Donc, c'est déjà quelque chose qui est en réflexion chez vous. Alors pour l'instant, on a décidé d'ouvrir le réseau. Enfin, il n'y a pas de minimum d'années. Je dirais que c'est bon, à partir du moment où ils sont restés après leur période d'essai, ils peuvent intégrer en tout cas le réseau Forbis Mazars. Après, je pense qu'à terme, on se posera aussi la question typiquement des stagiaires qui ont passé par exemple 6 mois chez nous. Est-ce que potentiellement ils pourront avoir certains accès en tout cas sur la plateforme, même si ce ne serait pas tous les accès. Pareil, on pense aux freelances. Ils ont quand même été chez Mazars, même si ce n'était pas un contrat de CDI, quels accès ils pourraient avoir. Donc effectivement, on se pose des questions, en tout cas pour à terme élargir le réseau, même si aujourd'hui on va commencer, on va dire très simplement. Donc après, je vous laisse développer. Plus d'événements et d'interactions, ça me paraît, vous en faisiez déjà pas mal. Là, c'est juste que l'outil va vous permettre peut-être de développer un peu plus votre offre. Il y a aussi une partie mentorat. Je vous laisse développer. Oui, plus d'événements et d'interactions, tout simplement parce qu'on aura une plateforme et que ce sera plus simple. Et on espère aussi que ces événements, ces interactions viennent des alumni eux-mêmes parce qu'ils auront un outil dédié et qui pourront aussi s'animer, on va dire, entre eux, même si bien sûr, non, j'aurai le rôle de facilitateur. Mais c'est aussi qu'ils puissent prendre des initiatives et proposer eux-mêmes s'ils ont envie de se retrouver, proposer de se retrouver à un endroit. Mais bien sûr, il y aura plus d'événements. Sachant que Forbis Mazars déménage aussi l'année prochaine, en 2025. On aura des tout nouveaux locaux. Donc voilà, on dit que ce sera aussi l'occasion peut-être de faire un bel événement pour montrer les nouveaux locaux à tous nos alumni. Et ensuite, l'aspect mentorat, effectivement, quand tout sera bien mis en place, on se disait que ça pouvait être pertinent de mettre en place des binômes, typiquement une personne de Forbis Mazars et un alumni, ou 2 alumni ensemble, peu importe. Mais pour permettre de resserrer encore davantage les liens entre les personnes, en tout cas, qui ont un intérêt pour Forbis Mazars.
Et pour compléter, de manière générale, enfin, sur les événements ou globalement les initiatives, c'est vrai que c'est des choses qui se faisaient déjà. On constatait déjà que certains alumni arrivaient à s'organiser plus ou moins, on va dire, entre eux pour se retrouver, faire des événements avec d'anciens Forvis Mazars. À côté de ça, on avait bien sûr aussi, nous, les événements qu'on pilotait directement, on va dire, à notre initiative. Et donc, demain, l'objectif aussi de cette plateforme, ça va justement de pouvoir mieux monitorer l'ensemble de ces initiatives. Voilà, certaines existaient déjà. Ça va permettre de les développer encore plus, mais en plus, nous, justement, de pouvoir piloter tout ça et avoir davantage de vision sur tout ce qui se fait. Même si sur certaines actions, les alumni seront un petit peu libres aussi de se retrouver directement entre eux, mais c'est aussi ça notre rôle, comme le disait Sarah, c'est vraiment de faire les facilitateurs et de leur mettre à disposition justement cette plateforme pour leur permettre de plus facilement interagir entre eux. Je pense qu'on va passer à la fin. On a une partie questions, donc si jamais vous avez des questions sur tout ce qu'on vient de dire, vous avez la fenêtre de chat en bas à droite, donc n'hésitez pas. Moi, j'en avais une qui était, il y a des groupes régionaux qui sont déjà prévus. La partie géographique, c'est quelque chose qui se fait souvent. J'ai entendu que vous ayez pas mal d'événements en fonction du secteur ou du type de poste. Est-ce que c'est aussi un développement que vous pensez pouvoir faire, de sorte à ce que justement, pour des gens qui ont bossé dans le même secteur ou qui ont les mêmes typologies de postes, pour qu'ils puissent organiser leurs after-work ou des centres d'entraide? Oui, tout à fait. Et ça, pour le coup, les after-work par équipe, par thématique, ça existe déjà. Mais effectivement, on va aussi créer des groupes pour simplifier tout ça et qu'en plus des événements, il y a aussi même des échanges qui puissent se partager les actualités du business, les actualités du secteur. Donc ça, c'est J'ai une prévu question de aussi Cécile dans les groupes. qui nous demande quel est le rôle que vous allez allouer aux salariés ambassadeurs? Est-ce qu'ils ont un rôle spécifique sur la plateforme ou est-ce que ça sera des alumni tels que... Puisque vous avez déjà un programme ambassadeur qui est prévu aussi, parce que c'est peut-être... Alors, quand on dit nos salariés ambassadeurs, alors on n'aura pas forcément en interne des collaborateurs, on va leur donner un rôle officiel. Vous êtes officiellement ambassadeur du réseau Alumni, mais je pense qu'en fait, ça se fait assez naturellement. Aujourd'hui, en fait, les collaborateurs, quand ils ont eu une bonne expérience, qui sont contents d'avoir passé un petit bout de chemin, une aventure, en fait, dans une entreprise, et ben, ils deviennent un petit peu automatiquement ambassadeurs sans forcément qu'on leur demande de faire quelque chose en particulier. Donc l'idée, ce serait plus en fait qu'ils parlent sincèrement de leur expérience, qu'ils puissent répondre à des questions si des candidats, si d'autres collaborateurs viennent les voir et leur demandent des infos, et puis qu'ils puissent effectivement nous transmettre le flambeau s'il y a des choses où ils n'ont pas la réponse, où la personne a besoin de plus d'informations, effectivement, qu'ils n'hésitent pas à nous contacter, nous, que ce soit Aurore, moi, toute l'équipe, pour qu'on puisse effectivement répondre aux questions des personnes externes. Mais donc, en complément, on ne va pas donner d'accès d'un point de vue opérationnel à la plateforme à des collaborateurs, si c'était aussi ça la question. Nous, on va vraiment garder la main d'un point de vue opérationnel sur la gestion de la plateforme. On a désigné finalement une personne dans chacune de nos 3 directions, donc que ce soit au marketing, à la communication et au niveau des ressources humaines. Donc, on a 3 personnes qui opérationnellement pilotent le projet Alumni et donc seront en charge justement d'animer la plateforme, de travailler sur les contenus, enfin tout ce qu'on vous a présenté. Donc on va vraiment garder la main, en tout cas d'un point de vue opérationnel, sur vraiment la gestion et l'animation de cette plateforme au niveau des 3 directions. J'ai une question de Mélanie en 2 parties. Je vais commencer par la deuxième. C'est quelle est selon vous la part d'anciens collaborateurs qui sera intéressée, qui interagira sur la plateforme? Est-ce que vous avez une idée ce qu'on appelle nous le taux d'activation entre les gens qui sont invités à rejoindre la plateforme et les gens qui vont être actifs dessus?
C'est un peu dur à imaginer parce qu'aujourd'hui, effectivement, on a interrogé uniquement ceux qui faisaient déjà partie de notre base, donc ceux qui nous avaient déjà donné leurs coordonnées. Donc, difficile d'imaginer un pourcentage, mais franchement, on espère le plus possible et c'est à nous aussi de soigner l'offboarding, donc quand le collaborateur s'en va, pour justement lui mettre en avant le réseau, lui expliquer les bénéfices que ça peut potentiellement lui apporter pour qu'il y ait le plus de probabilités qui s'inscrivent. Après, c'est un choix qui est tout à fait libre. Si la personne ne veut pas y aller, il n'y a pas de problème. Ou peut-être que les premiers mois, elle ne nous rejoindra pas et elle nous rejoindra un petit peu plus tard. Mais en tout cas, on va tout faire effectivement pour qu'à l'offboarding, ce soit un peu plus Donc automatique là, ce qui veut que dire ça que ne votre l'était réseau aujourd'hui. fait à peu près 4000 membres. Ça, ce sont des membres qui ont donné leurs coordonnées et l'autorisation d'être contactés pour les news, etc. Ouais, c'est la base actuelle qu'on utilise nous aujourd'hui, qu'on adresse par nos newsletters, par les invitations aux événements. Et puisque justement la plateforme est un petit peu la réponse globalement à leurs attentes via le questionnaire qu'on a fait et via les échanges qu'on a pu avoir avec eux, nous on estime que la majorité des alumni qui sont actuellement dans notre plateforme, dans notre base, pardon, devraient rejoindre la plateforme puisque justement la plateforme est la réponse à leurs demandes. Donc après, bien sûr, dans notre base, on a une moyenne d'âge qui est également assez jeune, puisqu'elle correspond aussi à notre moyenne d'âge chez Forbis Mazars. On a aussi, bien sûr, des profils plus expérimentés. Donc, bien sûr, en fonction des personnes, tout le monde ne voudra peut-être pas forcément utiliser complètement toute la solution en ligne. Maintenant, de par l'ensemble des fonctionnalités finalement qui vont être disponibles sur la plateforme, l'intérêt c'est aussi que chacun y retrouve son compte. Peut-être que certains se connecteront très régulièrement et voudront bénéficier de l'ensemble des options qui sont disponibles. D'autres se connecteront peut-être plus ponctuellement sur des sujets très spécifiques. Mais nous, on estime que, sans pouvoir donner de pourcentage, parce que c'est dur de s'engager, mais on estime que la majorité de notre base actuelle devrait utiliser la plateforme, puisque c'est vraiment la S'ils solution sont cohérents par rapport au questionnaire, normalement, il y a au moins 80% de taux d'activation. Voilà, Exactement. on espère. Et on espère que les nouveaux rejoindront la plateforme. Mais pareil, on n'a pas trop d'inquiétude là-dessus. Les nouveaux alumni devraient la rejoindre. Et puis, on a aussi choisi Alumforce parce qu'il y avait la possibilité d'avoir un site internet et une application mobile. Et ça, on trouvait que c'était pas mal parce que ça correspondait aussi aux besoins de nos alumni. Certains préféraient la plateforme, d'autres préféraient l'application mobile. Donc, on s'est dit qu'en ayant les deux, au moins tout le monde. Tu avais commencé à répondre à l'autre partie de la question, Sarah, mais c'est comment vous gérez l'accès aux anciens collabs. Donc, je pense que c'est effectivement dans le process d'offboarding. Est-ce que vous avez déjà réfléchi à quel moment la présentation du réseau intervenait Oui, en fait, ça sera vraiment quand la personne quitte l'entreprise, elle a plusieurs tâches à réaliser, alors des tâches administratives, des documents à remplir, rendre son ordi, etc. Et l'une des tâches, ça sera rejoindre le réseau alumni. Bien sûr, ce ne sera pas obligatoire, ça sera si elle le souhaite, mais en tout cas, on essaiera de l'afficher comme tâche à réaliser à l'offboarding et ça nous permettra, on espère en tout cas, d'avoir ça aussi, pas ça a mal été de monde. considéré. Et ensuite, nous, on s'occupera de valider les personnes pour s'assurer que c'est bien des alumni. Du coup, nous, on s'assurera ensuite sur la plateforme que les personnes qui nous demandent l'accès, Parce qu'ils vont se créent connecter un avec leur compte, adresse sont mail bien des perso, alumni Forbis ce sera plus Mazars. l'adresse mail Forbis Mazars, donc il y aura quand même un petit check sécurité avant l'entrée. J'ai pas d'autres questions. Exactement. Et on a dépassé le temps officiel, donc on va libérer tout le monde. Je voulais vraiment vous remercier, Sarah et Aurore, d'avoir pris le temps de partager tout ça avec nous. C'était super riche. J'espère que ça a aidé toutes les personnes qui étaient présentes aujourd'hui et qui se posaient des questions sur l'intérêt déjà de créer son réseau alumni et comment le matérialiser. Donc merci beaucoup et félicitations pour ce projet qui s'annonce
bien parti et une belle réussite chez Forbis Mazars. Merci beaucoup et bien sûr, on reste à disposition s'il y a d'autres questions qui viennent après. Merci à tous. Au revoir, bonne journée. Merci Mathieu et merci à tous.